Et bonjour à tous, je suis Maxel, on se retrouve aujourd'hui pour le... j'allais dire le nouvel épisode de la map sur l'aventure, mais non, c'est pas ça du tout. On se retrouve pour un nouveau tutoriel 3D sur Blender. Donc on va voir simplement comment est-ce qu'on va faire un casque. La dernière fois je vous ai montré comment faire des items, notamment j'ai fait un item de l'armure. Là je vais vous montrer comment faire l'armure vraiment. Donc on va juste faire le casque, je vous expliquerai comment faire le reste, mais pour mon cas moi j'ai juste besoin de faire un casque, donc je vais pas vous montrer autre chose. Donc, on va commencer par aller chercher ça dans le point Minecraft. Donc, on va faire %appdata%. Tant que ça s'ouvre, voilà, point Minecraft. Version. On va prendre la plus récente. On ouvre ça avec WinRAR. Et j'ai ma souris qui me fait une sienne. Tant pis. On va dans les assets, Minecraft, les textures, les modèles et l'armure. Alors enfin, on va choisir le layer qu'on veut. Alors là, il y a juste à regarder ça en fait. Ça, c'est pour le chainmail. Bah, ça m'intéresse pas le chainmail. Moi, je vais faire le fer. Donc, on va chercher Iron Layer. Alors là, oui, il y en a deux. Il y a le layer 1 et le layer 2. Alors, dans le 1, regardez ce qu'il y a. Voilà, dans le 1, on peut voir qu'il y a le casque, qu'il y a le plastron, tout ça là, et les bottes. En l'occurrence, moi, je vais faire le casque. Mais si vous voulez faire les jambes, il y a les jambes qui sont dans le layer 2. Je sais pas pourquoi c'est sur deux layers, mais c'est comme ça. Donc voilà. Donc moi, voilà, je vais prendre cette image là avec le casque dessus et je vais la mettre sur le bureau. Vous pouvez la mettre n'importe où, ça marchera aussi, hein, je suis sûr de la retrouver plus tard. Après ça, on va ouvrir Blender. Allez Blender, ouvre-toi mon coco. Ouh, c'est un peu long ce matin. Voilà, on va garder la scène de base pour une fois. Et on va commencer à faire le casque. Alors d'abord on va voir le matériel, hein, ça c'est pas trop compliqué de faire un casque, on va juste augmenter l'intensité et réduire un peu le spécular je pense. Et pour la texture, on va faire comme s'il n'y avait pas de texture, hein. Voilà, on fait New, on choisit Image or Movie dans le type, et là on va choisir Open, et là on va aller chercher l'image qu'on allait chercher, pour pouvoir coller le casque et découper autour. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc là vous avez à présent l'image de l'armure qui s'affiche ici. Dans le sampling, vous décochez Mipmap et interpolation et vous changez le filtre en box. Alors ça c'est important pour qu'on ait bien les pixels de l'image. Et dans Scheme Mapping, on va se mettre en UV. Tout simplement parce que on va faire du mapping UV aujourd'hui. Alors c'est tout pour ici. Donc moi personnellement j'utilise cette fenêtre là pour aller dans l'image editor et faire l'UV. Je sélectionne l'image ici, passer en mode edit. Et pourquoi ça marche pas? Et si vous faites U, unwrap. Voilà, vous avez, enfin, je refais parce que j'ai pas expliqué. Donc vous sélectionnez une face, là vous voyez j'ai pris celle du dessus. Vous faites U, vous appuyez sur U et vous dans vous choisissez unwrap. Voilà, et maintenant si vous zoomez, vous avez un carré. Et pour se faciliter la tâche, on va cocher Snap to Pixel. Et maintenant, on va juste à faire G. Regardez, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous afficher les touches sur lesquelles j'appuie. Hop. On va faire G. Et on va aller chercher, comme là c'est le dessus de l'armure, on va aller faire juste le contour, voilà. Donc là, à présent, sur cette face-là, on a le dessus de l'armure. Et là, on peut le voir si on se met en textured. Enfin, en texture, tout simplement. Voilà, on peut voir qu'on a le dessus de l'armure. C'est pas très convaincant comme ça. Je supprime juste la lampe vite fait, et voilà. Donc à présent on va faire le devant de l'armure, hein. Donc on va sélectionner la face de devant, on va aller sur l'image Iron Layer et on va refaire pareil, on va faire U, Unwrap, G pour centrer et S pour diminuer. Voilà, en fait faut vraiment qu'on refasse toutes les phases du casque et vous continuez comme ça sur toutes les faces. Donc moi je pense que je vais accélérer la vidéo parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt pour vous de voir ça. C'est vachement rapide à faire, donc il n'y a vraiment aucun intérêt pour vous. Sauf si peut-être... J'aurais peut-être quelque chose à vous montrer ici. Éventuellement, celui-là va être à l'envers. Éventuellement. C'est pas obligé, mais on sait jamais. On va
refait G, on réduit, on refait G, et voilà. Alors voilà, celui-là, vous voyez, il est à l'envers. Ça arrive toujours à un moment, que ce soit l'un ou l'autre. Et quand c'est comme ça, ce qu'il faut faire, c'est on appuie sur R pour faire une rotation de l'UV, vous voyez ici. Vous allez tourner ça. Et ce qui fait que maintenant, il est à l'endroit. Donc, tout compte fait, je vous ai parlé, donc il n'y aura pas eu d'accéléré. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Petit problème de souris. Et voilà, on finit avec la face en dessous, derrière, vu qu'il n'y a pas besoin de faire la face en dessous, vu qu'il n'y a rien sous le casque. Sinon, ça serait un peu dur à mettre quand même. Et vous voyez, je parle, mais je suis pas très rapide parce que je suis en train de parler. Et voilà, donc là encore une fois, c'est à l'envers, donc on va faire hop, et voilà, petite rotation. C'est magnifique, n'est-ce pas? À présent, vous sélectionnez tout avec A. Et vous allez subdiviser le truc. Jusqu'à avoir des subdivisions qui collent au pixel. Donc là, vous voyez, chaque pixel, c'est une face de notre mèche. Alors vous sélectionnez quelque chose, voilà. Et maintenant, on va devoir sélectionner tout ce qui n'est pas le casque. Donc quand on fait C pour le cercle de sélection, et tout ce qui n'est pas du casque, et ben on sélectionne. Et si vous voulez savoir, on peut se repérer avec la fenêtre du dessous, hein, pour... Et forcément, je suis pas assez zoomé, moi, je suis pas très malin. Voilà, donc ça c'est très rapide, hein, il y a juste à faire le tour de l'armure, hop. Pour désélectionner, il faut appuyer avec la molette, hein, si vous sélectionnez une face que vous ne vouliez pas. Hop, on va même utiliser B, c'est plus rapide. Ouais, j'ai rien dit, c'est pas plus rapide en fait. Et le dessous, et ben il n'y a rien à garder, donc on va tout sélectionner. Et voilà. Magnifique, maintenant vous faites X pour supprimer les faces. Et vous avez un casque. Il est magnifique, n'est-ce pas? Donc là par exemple si on se met, on va se mettre une petite lampe. C'est un point ici, hop, vite fait. Hop, et on va faire round the fuck. Rendered. Et voilà. Donc là vous pouvez voir qu'on a un casque, hein, qui est très pixelisé, très bien fait. Mais le problème, hein, c'est qu'il est un peu plat. Donc là ce qu'on va faire, on va le sélectionner et on va aller dans les modifieurs. Et on va choisir le modifieur Solidify. Moi j'aime beaucoup ce modifieur. Là vous avez juste à changer thickness, on va mettre, je sais pas moi... 0,5 ça devrait être bien. Enfin 0,05. Allez. Voilà. Donc là vous voyez on a un peu plus de... Peut-être plutôt se mettre comme ça a été peut-être mieux. Voilà, donc là vous voyez on a une petite épaisseur. Ça donne beaucoup plus de volume, c'est beaucoup plus agréable à voir. Donc voilà, on a fait le casque en 8 minutes. C'est beaucoup. En même temps je vous ai expliqué, hein, si vous le faites chez vous, il n'y a aucun problème tout seul. Après avoir vu le tutoriel, ça doit être beaucoup plus rapide. Je pense que si je me presse un peu, je peux le faire en moins de 4 minutes. Facilement. Donc voilà, donc petite astuce à présent pour faire le reste de l'armure que je ne ferai pas avec vous parce que j'en ai pas l'intérêt, hein. D'ailleurs ça m'a été demandé de faire le casque en 3D vraiment plutôt que l'item. D'ailleurs si vous avez d'autres suggestions de tutos qui peuvent vous intéresser, laissez dans les commentaires. Je les ferai sûrement, hein, parce que moi ça me fait très plaisir de vous aider. Et enfin j'allais dire, voilà, si vous faites le reste de l'armure, les jambes, faites 2 mèches séparées, qu'elles puissent se plier. Pareil pour le plastron, et les bras, ne faites pas ça ensemble. Hein, vous faites les bras séparés et vous les collez aux épaules du personnage, pas au torse. Donc voilà, je pense que j'ai fini d'expliquer ce que j'avais expliqué. Et on se retrouve la prochaine fois pour, je pense, un nouveau tuto, une nouvelle animation ou d'autres trucs. À vous de voir. Salut!